Clara Jenkins, une femme noire de 67 ans, connaissait son quartier comme sa poche. Depuis des décennies, elle y observait les moindres frémissements, les moments où le calme apparent laissait entrevoir un trouble imminent. Ce coin tranquille, loin du chaos de la ville, cachait parfois des surprises que seule une femme aussi perspicace que Clara pouvait détecter. Chaque soir, à 22 heures précises, Clara sortait pour sa promenade rituelle avec Baxter, son fidèle berger allemand. Ce n'était pas une simple balade. C'était un moment de complicité silencieuse, sous la voûte étoilée, où l'air frais de la nuit leur appartenait. Mais Baxter n'était pas qu'un compagnon canin. Avec sa stature imposante et son intelligence aiguisée, il avait tout pour dissuader quiconque oserait troubler leur paisible routine. Ce qui rendait Baxter vraiment spécial, c'était son histoire. Il avait été un chien policier K9, et après des années de service, il avait pris sa retraite en raison d'une blessure. Clara avait eu la chance de l'accueillir chez elle. Il n'était pas seulement son compagnon, il était son ombre, son protecteur. Cette nuit-là, rien ne semblait différent, jusqu'à ce qu'elle tourne un coin. 3 hommes se tenaient sous un lampadaire vacillant, leurs silhouettes s'étirant sur le trottoir. Quelque chose dans leur posture, dans la manière dont ils étaient regroupés, lui avait fait mal au ventre. Baxter l'avait ressenti aussi. Ses oreilles s'étaient redressées, et un grognement sourd s'était échappé de sa gorge. Les hommes les avaient remarqués et avaient souri, se donnant des coups de coude. Et, regarde ça, avait crié l'un d'eux d'un ton moqueur. Grand-mère est partie se promener avec son grand méchant loup. Les 2 autres avaient ri, leur voix résonnant dans la nuit calme. Peut-être qu'elle entraîne pour aller chercher ses courses, avait ajouté un autre, éclatant de rire. Baxter s'était rapproché de Clara, son corps tendu, et son grognement était devenu plus fort, un avertissement clair. Alors que les hommes commençaient à marcher vers eux, le cœur de Clara s'était emballé. La panique avait essayé de l'envahir, mais elle l'avait repoussé. Elle avait vécu assez de choses pour savoir que la peur était comme le sang pour les requins. Elle ne faisait que les rendre plus audacieux. Le plus grand des 3 avait incliné la tête, un sourire élargi sur son visage. « Détendez-vous madame », avait-il dit en tendant les mains avec une fausse innocence. « On dit juste bonjour, pas besoin de jouer au chien de garde. » Mais Clara savait mieux, et Baxter savait mieux aussi. Son grognement s'était transformé en un aboiement aigu et autoritaire, comme s'il les mettait au défi de s'approcher. C'est à ce moment qu'elle avait compris que ce n'était pas une simple taquinerie inoffensive. Ces hommes avaient des intentions bien plus sombres dans leurs yeux. Elle avait resserré sa prise sur la laisse de Baxter et s'était préparée. Quelles que soient leurs intentions, ils n'avaient aucune idée de ce à quoi ils allaient faire face. L'un des hommes avait fouillé dans sa poche et en avait sorti quelque chose de métallique. Le lampadaire avait attrapé l'objet, le faisant briller de manière menaçante. Cela ressemblait à un couteau de cuisine, mais certainement pas destiné à cuisiner. « Ne vous inquiétez pas grand-mère », avait dit l'homme avec un sourire qui lui avait glacé le sang. « Ce sera fini avant même que vous ne cligniez des yeux. » Son souffle s'était arrêté, mais elle n'allait pas leur laisser voir la peur sur son visage. Ses jambes, pourtant, avaient commencé à trembler, mais elle avait planté ses pieds au sol, déterminée à tenir bon. Baxter, de son côté, n'était pas du tout ébranlé. Son grognement était devenu plus profond, vibrant dans l'air, et sa fourrure s'était dressée. Il avait avancé d'un pas, se plaçant entre Clara et les hommes. Le plus grand avait rigolé, poussant son ami. « Qu'est-ce que ce chien va faire, hein? Il va nous aboyer à mort ?» Baxter avait aboyé brusquement en réponse, le son résonnant dans la rue vide. Ce n'était pas un aboiement ordinaire, mais un avertissement, un défi. Le plus petit des hommes, resté silencieux jusqu'à présent, avait haussé les épaules. « Montrons-lui qui est en charge et finissons-en. » Ils avaient cru que c'était un jeu, mais Baxter avait aboyé à nouveau, plus fort cette fois, avançant encore d'un pas. Ses mouvements étaient délibérés, presque calculés, comme s'il évaluait lequel abattre en premier. « D'accord madame », avait dit le plus grand en avançant vers Clara. « Rappelle ton chien, ou... » Il n'avait pas pu finir sa phrase. Baxter s'était précipité en avant, s'arrêtant juste à côté de lui. Les dents découvertes, grognant comme le tonnerre, le gars avait fait un bond en arrière en levant les mains. « Ok, détends-toi mec », mais Baxter ne s'était pas détendu. Il était enfermé, prêt à protéger Clara à tout prix. Elle avait resserré sa prise sur sa laisse, sa voix stable malgré l'adrénaline qui courait dans ses veines. « Baxter, ne recule pas », avait-elle dit en les fixant du regard. « Donc, à moins que vous ne vouliez savoir ce qui se passera ensuite, je vous suggère de repenser vos choix de vie. » Ils ne savaient pas vraiment qui était Baxter, mais ils allaient bientôt le découvrir. Le gars avec l'objet pointu s'était rapproché, son sourire avait disparu, remplacé par un regard laid. Il l'avait levé en l'air comme pour prouver un point, le pointant vers Baxter. « Voyons à quel point ton chien est vraiment coriace », avait-il grondé en faisant un autre pas. « Grosse erreur,
Avant qu'il n'ait pu bouger davantage, Baxter s'était précipité en avant comme l'éclair. Ses mâchoires avaient claqué sur le bras de l'homme avec précision. Ce n'était pas une attaque sauvage, mais un mouvement calculé, délibéré, du genre que seule une formation pouvait produire. L'homme avait poussé un cri, brisant le silence étrange de la rue. « Enlève ce chien fou de moi !» avait-il hurlé, sa voix se brisant alors qu'il essayait de secouer Baxter. Ironiquement, Baxter ne lâchait pas. Les deux autres hommes s'étaient figés une seconde, leur bravade se transformant en panique. L'un d'eux avait balbutié « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chien ?» Sa voix était un mélange de choc et d'incrédulité. Baxter, tenant toujours le premier gars par le bras, l'avait tiré brusquement pour le déséquilibrer, l'envoyant s'écraser au sol. L'objet métallique avait claqué sur le trottoir, oublié, alors que l'homme se tordait en essayant de se libérer. « Sors-le de moi !» avait-il crié, son ton devenant de plus en plus désespéré. Le plus grand était sorti de son état de choc et s'était précipité en avant. « On doit l'abattre !» avait-il crié en attrapant un morceau de bois par terre. Le troisième gars hésitait, remettant clairement en question ses choix de vie, mais il avait suivi en marmonnant « Ce chien n'est pas normal ». Ils étaient venus vers eux ensemble, leurs mouvements frénétiques. Mais Baxter n'avait même pas tressailli. Son corps s'était tendu, sa concentration acérée. « Baxter, fais attention !» avait crié Clara en reculant, alors que l'un des hommes balançait la pièce de bois. Mais Baxter s'était déplacé avec l'agilité d'un chien extraordinairement entraîné. Il avait esquivé le coup sans effort, relâché les bras du premier homme, et déplacé son attention vers le plus grand. Avec un grognement profond, il s'était précipité, renversant l'homme en arrière comme un défonceur fonçant pour un tacle. Le gars avait touché le sol avec un bruit sourd, haletant, alors que Baxter se tenait au-dessus de lui, les dents découvertes, le défiant d'essayer autre chose. « D'accord, je comprends », avait balbutié l'homme en levant les mains en signe de reddition. Le troisième gars n'avait même pas essayé d'intervenir. Il était resté là, les yeux écarquillés, repensant visiblement à chaque décision qui l'avait conduit à ce moment-là. « Ce n'est pas juste un chien », avait-il murmuré, sa voix tremblante. Et il avait raison, Baxter n'était pas juste un chien. C'était un ancien officier K9, formé pour gérer des situations exactement comme celle-ci. Mais le combat n'était pas terminé. Ces gars n'étaient pas encore prêts à reculer, et Baxter n'avait pas fini de leur montrer ce qu'était la vraie force. Cela s'était passé vite. Les deux autres étaient sortis de leur hésitation et s'étaient jetés sur Clara et Baxter. L'un d'eux avait attrapé un tuyau en métal rouillé qui traînait au sol et l'avait levé de toutes ses forces. « Reste en arrière », avait crié Clara, la panique s'insinuant dans sa voix. Mais Baxter n'était pas du genre à être pris au dépourvu. Il avait fait un pas de côté avec des mouvements rapides et précis. L'homme, déséquilibré par la force de son propre coup, avait trébuché en avant. Baxter n'avait pas perdu de temps. Il avait aboyé brusquement, bondissant en avant juste assez pour faire lâcher le tuyau à l'homme. « Tu te moques de moi ?» avait hurlé l'homme, reculant, sa confiance ébranlée. Le troisième gars, pensant qu'il serait intelligent, avait tenté de se faufiler derrière Clara. Grosse erreur. Elle avait senti une main tirer sur son épaule et s'était retournée juste à temps pour le voir tendre la main vers elle. Son cœur battait à tout rompre, mais au lieu de se figer, elle avait fermement saisi son sac à main et l'avait équilibré de toutes ses forces. Le sac avait percuté le côté de la tête du gars avec un bruit sourd. « N'y pense même pas, mon pote », avait-elle crié, une poussée d'adrénaline parcourant son corps. L'homme avait trébuché en arrière, se tenant la tête. « C'est quoi ce bordel, madame ?» avait-il crié, plus offensé que blessé. Pendant ce temps, Baxter avait fini de s'occuper du gars avec le tuyau. Après l'avoir désarmé, il s'était précipité, le faisant tomber à plat sur le dos avec une force qui semblait impossible pour un chien. L'homme avait crié en heurtant le trottoir, et Baxter s'était tenu au-dessus de lui, les dents découvertes, prêt à agir si nécessaire. Les dents de bide étaient découvertes, un grondement sourd, résonnant dans sa gorge. « Enlève-le-moi, aide-moi », avait gémi l'homme, son comportement de dur à cuire complètement brisé. Le troisième homme, toujours occupé à se frotter la tête, avait regardé tour à tour Clara et Baxter, le visage blême. « C'est fou », avait-il marmonné en reculant d'un pas. « Oh, tu viens seulement de comprendre ça maintenant ?» avait rétorqué Clara, serrant son sac comme une arme improvisée. L'homme au sol se tordait sous Baxter, sa voix montant en un cri désespéré. « Appelle-le s'il te plaît, j'ai fini. » Mais Baxter n'avait pas bougé, ses yeux fixés sur l'homme, tels ceux d'un rapace prêt à fondre sur sa proie. Il n'attaquait pas, il imposait simplement sa domination. « Baxter, reste », avait ordonné Clara, sa voix ferme malgré la tension palpable. Les deux autres hommes avaient échangé un regard, visiblement en train de repenser toutes leurs décisions de vie. Un silence pesant s'était installé, mais Clara savait que ce n'était pas terminé.
Baxter tenait un homme cloué au sol, un autre trébuchait en arrière après s'être pris un sac bien placé, et le troisième semblait avoir abandonné. Il s'était retourné et avait pris la fuite comme si ses chaussures étaient en feu. Clara avait brièvement envisagé de le laisser partir, mais Baxter, lui, ne l'entendait pas ainsi. En un éclair, le chien s'était élancé, tel un missile verrouillant sa cible. L'homme n'avait parcouru que 10 pas avant que Baxter ne surgisse pour lui bloquer le passage, le regard impitoyable. Pris au dépourvu, l'homme avait levé les mains, comme à un contrôle de police improvisé. « D'accord, j'abandonne. Appelle le chien, je t'en supplie », avait-il crié, sa voix trahissant sa terreur. Baxter ne bougeait toujours pas, ses yeux braqués sur l'homme. Pendant ce temps, Clara avait sorti son téléphone, ses mains tremblant à peine désormais. Elle avait composé le numéro de la police, tout en surveillant les 2 autres hommes, toujours à portée des grognements de Baxter. « Oui, j'ai besoin d'agents à Parkside Avenue », avait-elle dit d'une voix ferme. 3 hommes ont tenté de m'attaquer, mais mon chien les a neutralisés. Ils sont toujours sur place. Un gémissement avait émergé de l'homme au sol. « Arrêtez-nous madame, votre chien est un maniaque. » Clara avait haussé un sourcil avant de répondre calmement. « Maniaque ? Non, mon cher, ça, c'est des années d'entraînement. » Le 3e homme, toujours les mains en l'air, avait laissé échapper un soupir frustré. « C'est ta faute, grand-mère. Si tu avais juste... » Clara l'avait interrompu d'un regard perçant. « Ma faute ? Vous pensez que c'est ma faute ? C'est ce qui arrive quand 3 hommes adultes s'en prennent à une femme de 67 en promenant son chien. Ce n'est pas ma faute, mais plutôt votre incapacité flagrante à faire de bons choix. » Baxter, comme pour appuyer ses mots, avait aboyé une seule fois, un son qui résonnait comme un avertissement. Le bruit des sirènes avait commencé à se rapprocher, et en quelques instants, 2 voitures de patrouille étaient arrivées, leurs lumières rouges et bleues, projetant des éclats sur la scène. Les 3 hommes avaient l'air d'avoir vu leur pire cauchemar se matérialiser. Un officier était sorti de sa voiture, scrutant la scène avant que son regard ne tombe sur Baxter, toujours immobile et vigilant. L'homme au sol avait gémi une dernière fois, tandis que l'officier, surpris, avait laissé échapper un rire. « Ce n'est pas possible. C'est Baxter. » Baxter lui avait jeté un coup d'œil en remuant légèrement la file d'attente, comme pour dire « Ouais, c'est moi, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?»« Vous connaissez mon chien ?» avait demandé la dame en levant un sourcil. L'officier avait souri tout en s'agenouillant pour observer Baxter de plus près. « Je le connais », avait-il répondu. « J'ai travaillé avec ce type à l'époque où il était dans la police. Le meilleur K9 que nous n'avions jamais eu. Il a abattu plus de suspects que la moitié du commissariat réuni. » Le 2e officier, plus jeune et visiblement nouveau, regardait Baxter comme s'il contemplait une légende vivante. « Attendez, c'est le Baxter, celui des vidéos de formation ?»« Oui, c'est lui », avait confirmé le 1er officier en prenant la tête avec incrédulité. Pendant ce temps, les hommes au sol avaient commencé à protester. « C'est ridicule, nous ne faisions rien de mal », avait crié l'un d'eux en imposant de se relever. Baxter avait aussitôt lâché un aboiement sec et l'homme s'était figé, retombant sur le trottoir comme s'il venait de se souvenir qui était en charge. « Ce n'est pas vrai », avait ironisé l'officier en sortant son bloc-notes. « Et je suppose que ton pote brandissait un objet pointu, juste pour s'amuser ?»« Je n'allais pas m'en servir », avait bégayé l'homme, la voix tremblante. « C'était juste pour le spectacle. » Le 2e officier avait alors désigné une caméra de sécurité, fixée sur un bâtiment voisin. « Voyons ce que les images ont à dire à ce sujet », avait-il déclaré. Clara n'avait pu s'empêcher de sourire en coin, alors que les hommes échangeaient des regards paniqués. Ils étaient faits, et ils le savaient. Les officiers avaient menotté les suspects avant de les charger dans les voitures de patrouille. Le 1er officier s'était ensuite tourné vers Clara. « Madame, je dois dire que vous et Baxter vous êtes remarquablement bien comportés. Si ce n'était pas pour vous deux, cela aurait pu bien plus mal tourner. » Clara avait haussé les épaules, en donnant une bande rapide sur la tête de Baxter. « Eh bien, je n'étais pas vraiment seule. C'est lui le vrai héros ici. » L'officier avait souri en serrant à nouveau la tête. « Vous savez, c'est drôle. Même à l'époque, Baxter semblait toujours savoir qui étaient les méchants. » Clara supposa que cela n'a pas changé. Alors que les officiers s'éloignaient avec les fauteurs de troubles, Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange étrange de soulagement et de fierté. Son chien n'était pas un chien ordinaire. C'était un protecteur, un partenaire, et, apparemment, toujours une légende. « Allez, mon pote », avait-elle dit en tirant légèrement sur la laisse. « Rentrons à la maison. » Et avec cela, ils étaient partis, laissant derrière eux les lumières clignotantes, prêts à repousser le chaos de la nuit loin dans le passé. Le lendemain matin, il semblait que tout le quartier, et même la moitié de la ville, avait entendu parler de l'incident.
Les médias locaux s'étaient emparés de l'histoire avec des titres comme « Une personne âgée et son chien héros neutralisent des agresseurs potentiels » ou encore « Un ancien chien policier sauve la situation ». Clara ne s'attendait pas à une telle attention, mais apparemment, le récit de l'officier s'était répandu comme une traînée de poudre. Lorsque les gens avaient appris le passé de Baxter en tant que chien policier, il semblait que l'histoire s'était écrite toute seule. Avant même qu'elle ait fini son café du matin, un coup frappé à la porte avait révélé une armée de journalistes et une véritable équipe de tournage campée sur la pelouse. « Mademoiselle Jenkins, pouvons-nous obtenir une déclaration ?» avait crié l'un d'eux, en tendant un microphone dans sa direction. Un autre avait ajouté « Comment cela se sent-il d'avoir un chien qui est appelé un héros local ?» Baxter, le professionnel par excellence, s'était tenu debout à côté de Clara, ses oreilles dressées comme s'il était prêt pour son gros plan. Ajustant sa robe, elle tentait d'avoir l'air calme et sereine, malgré le chaos. « Eh bien, » avait-elle dit en regardant Baxter, « je dirais que je me sens beaucoup mieux que ces 3 imbéciles d'hier soir. » Les journalistes avaient ri en griffonnant des notes et en prenant des photos de Baxter, qui semblait parfaitement comprendre ce qui se passait. « Mademoiselle Jenkins, l'un d'eux avait demandé, que diriez-vous aux gens qui appellent Baxter un héros ?» Clara avait souri, « Je dirais qu'ils ont absolument raison, mais soyons honnêtes. Il fait juste ce qu'il a toujours fait, protéger les gens, s'occuper des affaires. C'est juste ce qu'il est. » L'attention ne s'était pas arrêtée là. Tout au long de la journée, des gens avaient commencé à se présenter à la porte de Clara avec des friandises pour chiens, des jouets à mâcher et même des notes de remerciements manuscrites d'étrangers. Un paquet contenait un nouveau collier brillant avec une étiquette où était gravé « Baxter le courageux ». « Tu es célèbre maintenant, mon pote », avait-elle dit en tenant le collier pour qu'il le voie. Sa queue avait remué, mais il avait gardé ce regard calme et stoïque qui semblait dire « Ouais, je sais que je l'ai mérité ». Plus tard dans l'après-midi, une voisine s'était arrêtée avec sa jeune fille, qui avait timidement tendu un dessin au crayon de Baxter debout sous une cape de super-héros. « Merci de garder notre quartier en sécurité », avait dit la petite fille, sa voix à peine audible. Baxter s'était penché pour caresser doucement sa main, et Clara avait senti son cœur se gonfler. « C'est pour ça que nous sommes là », avait-elle dit en grattant Baxter derrière les oreilles. Au moment où le soleil s'était couché, les journalistes avaient finalement plié bagages, et la maison était à nouveau calme. Clara s'était assise sur le canapé avec Baxter à ses côtés, faisant défiler les publications sur les réseaux sociaux à propos de leur petite aventure. Les commentaires allaient de « Quelle légende ! Peut-on obtenir une statue pour Baxter dans le parc ? Pas mal pour un officier à la retraite », avait-elle dit en se penchant pour embrasser le haut de sa tête. Il lui avait donné un regard qui disait simplement « Un autre jour au bureau ». Justice avait été rendue, et Baxter, lui, avait bien mérité une sieste. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle marchait avec Baxter le long de leur itinéraire habituel, quelque chose avait attiré son attention. Juste à l'angle où tout s'était effondré, une nouvelle plaque brillante avait été montée sur un poteau. Elle disait « Ici, Baxter, le chien héros, a protégé sa propriétaire Clara Jenkins avec courage et loyauté. » Clara s'était arrêtée pour la lire un moment, puis avait regardé Baxter. Ses oreilles s'étaient dressées alors qu'il reniflait l'air, totalement inconscient de son nouveau statut de célébrité. « Eh bien, regarde ça mon chien », avait-elle dit en s'accroupissant pour ébouriffer sa fourrure. « Ils t'ont donné ton propre signe. Je suppose que tu es officiellement une grosse affaire maintenant. » Baxter avait remué la queue, lançant un regard qui semblait dire « Je t'ai dit que j'étais spécial ». Le quartier semblait un peu différent maintenant, plus sûr, plus connecté. Les gens saluaient Clara et Baxter en passant, et quelques enfants couraient même pour caresser Baxter en l'appelant super chien ou la légende. La vie était redevenue presque normale, les promenades du soir, le café sur le porche le matin. Mais cette nuit-là avait marqué Clara, non seulement à cause de ce qui s'était passé, mais aussi pour ce que cela avait rappelé sur le courage. Le courage ne consiste pas seulement à être fort ou sans peur. Il s'agit de faire confiance à ceux qui sont à ses côtés, de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'affronter les choses seuls. Quant à ces 3 hommes, disons simplement qu'ils avaient probablement reçu le message haut et fort. Ne vous embêtez jamais avec Clara Jenkins et son chien. Alors que le chemin du retour était emprunté, un dernier regard avait été jeté vers la plaque, accompagné d'un sourire discret. Baxter trottait à côté, calme et confiant, prêt à affronter tout ce que la vie pouvait réserver. S'il y a une chose que cette nuit avait enseignée, c'était que parfois, les plus grandes leçons viennent des héros les plus inattendus. Et dans cette histoire, Baxter était ce héros. Cette histoire s'était écrite pour rappeler à tous l'importance du courage, de l'honnêteté et de la défense de ce qui est juste. Elle témoignait de la manière dont la loyauté et la bravoure, qu'elles proviennent d'une personne ou d'un chien bien-aimé, pouvaient faire une différence dans le monde. Que cela soit une leçon, la gentillesse et la justice prévalent toujours.
Et même dans les situations difficiles, faire ce qui est juste mène aux meilleurs résultats. L'histoire de Baxter ne portait pas uniquement sur l'héroïsme. Elle évoquait aussi le pouvoir de la confiance, du travail d'équipe et de la conviction que le bien triomphe toujours du mal. Qu'on reste toujours gentil, qu'on reste toujours courageux, et qu'on n'oublie jamais, la justice finit toujours par l'emporter. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.